Le jeune entrepreneur avec qui nous commençons cette émission étale son savoir-faire dans le rotin. Après un BTS en construction mécanique, il a obtenu au Ghana un diplôme d'ingénieur en art contemporain. Fils de vannier, il crée dès son retour au Cameroun l'entreprise Rotanas. Sacré 2 fois premier prix au Salon international de l'artisanat, aujourd'hui, Rotanas compte en son sein un atelier, plusieurs showrooms et un centre de formation. C'est l'initiative que nous vous invitons à regarder tout de suite. Christian Nangom raconte son parcours. Ici, nous sommes au secrétariat de Rotanas. Maggie Land, c'est la chef service commercial. C'est elle qui reçoit les clients. Jeunes sans emploi. Bienvenue à mon humble demeure. Ici, c'est mon bureau. C'est ici où je passe le temps à dessiner les différents modèles que nous pourrons livrer à des clients. Je travaille, je médite. Et de temps en temps, je peux recevoir des clients ici. Ton pays si riche est un espace de foi. Rotanas, c'est une société de transformation artisanale et naturelle des meubles en fer et en rotin. Ici, nous faisons dans la ferronnerie, dans la menuiserie métallique, dans la décoration, pour tous ceux qui ont des maisons à décorer en rideaux, voilage et consorts. Tout part du retour de mes études. J'étais allé étudier au Ghana. Et après mon diplôme, quand je rentre ici, je sens le besoin de moi-même de m'installer et de voler de mes propres ailes. C'est comme ça dont je pense qu'il fallait que je crée. Je mets sur pied quelque chose. Nous sommes dans les années 1990. Pour ouvrir une structure, il faut d'abord avoir un capital. Et la chance, c'est qu'en vannerie, il ne fallait pas assez. Voilà comment je m'y lance. Et j'avais à mes côtés 3 de mes collègues qui ont compris que l'intérêt était vraiment porteur, on pouvait s'y lancer. C'est comme ça qu'on s'est lancé, on a créé la structure et tout doucement on a fait notre bout de chemin. Jeunes sans emploi. Refuse la fatalité. Ici, nous sommes dans la zone de finition. Exprime tes Nous sommes sortis capacités. du montage, ici nous sommes dans la finition. Alors nous avons M. Roland, il est en train de tisser ça sur une table. Je suis agrégé en mécanique générale, donc ça n'a rien à voir par exemple avec la vannerie. Mais la chance que nous avons, c'est que dans cette mécanique générale, nous faisons de la construction. Si vous remarquez que nos modèles que nous proposons à nos clients sont différents par rapport à d'autres, c'est parce qu'exactement on a eu cette touche d'être constructeur au départ et mes parents m'ont beaucoup aidé. Je peux vous dire même que c'est d'où part l'initiation parce que quand je faisais mes débuts d'école primaire jusqu'à secondaire, mes parents étaient toujours là pour nous dire que votre argent de beignet, ça viendrait de vous-même. C'est un héritage même familial que je peux vous dire que j'ai tout simplement continué. Ici, nous sommes en face d'un méridien, un sofa, comme les gens l'appellent quotidiennement. Un méridien en fer forgé et tissé avec du raffia. Je voudrais que vous voyez la spécificité du raffia. C'est un travail assez fin et un mélange du noir belge. Bon, c'est ça vraiment, ça fait partie des honorarités que nous faisons ici. Et nous sommes les premiers à avoir compris que nous pouvons utiliser le raffia pour les meubles en fer. En termes de difficultés, je peux vous dire qu'on en rencontre tous les jours. Le produit brut, ça, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est pas trop facile. Je prends le cas de la vannerie.
On en trouve encore, hein, la matière première ici, mais je peux vous dire, les tracasseries routières, c'est pas souvent très facile. Et je profite de l'occasion que les caméras sont braquées devant moi de dire à ces forestiers, parce que quand ils désherbent pour passer avec leurs engins, ils ne préservent pas notre matériel et c'est pas trop facile. Ici, nous sommes en face d'un canapé de 3 places, un peu le même tissage que je vous ai montré tout à l'heure avec le sofa, du fer forgé additionné avec du raffia, le raffia coloré en noir belge. Très content du parcours qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, parce que être sacré 3 fois champion au Salon international de l'artisanat du Cameroun, je pense que c'est pas donné. Ici, c'est nos différents prix. Le premier prix jaune là, c'est le prix au Salon international de l'artisanat du Cameroun en 2008, où j'ai été sacré meilleur prix. C'est ça, c'était mon tout premier prix ici au Cameroun. J'ai été aussi primé à Ouagadougou une fois, où j'ai eu l'occasion de participer. Et ça, c'est le second prix. Et là, le fameux prix 2012. Il est plus grand que les autres. Vous pouvez lire l'inscription, prix de la meilleure œuvre vannerie et tissage. Écoutez, ce prix m'honore. Je ne peux que dire que je suis satisfait, que mon travail soit reconnu par tout le monde et dans le monde entier. Je pense que c'est l'une des choses qui me permettent de tous les jours continuer à travailler. Je peux vous dire, je suis content de mon travail. Il faut être humble et je pense que c'est déjà ça. Et c'est un très bon début. J'ai pour ambition d'ouvrir dans les 10 régions du Cameroun des salles d'exposition Rotanas. Franchement, c'est une chose qui me tient à cœur. Nous souhaiterons avoir des partenaires en Europe. Surtout, pourquoi pas avoir des subventions pour aller encore un peu plus se performer. Et nous pensons que pour former des jeunes, il faut de temps en temps se recycler. Au départ, quand je lançais cette structure, nous étions 3. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous sommes une quinzaine et nous pensons être au moins une trentaine. Je peux vous dire, nous en souffrons un peu parce que la main-d'œuvre qualifiée est très rare. Ici, là, nous sommes en face d'un lit de massage, un lit princesse de massage. Et nous sommes à la phase du montage et nous sommes en train de faire actuellement des petits retouches de pointage. C'est pour ça que vous voyez le monsieur en train de souder. Nous voudrons que dans des salles de réception, que ce soit à la présidence, que ce soit dans des hôtels, dans des centres de santé, que nous retrouvons nos belles œuvres, ce que nous produisons. Et je pense que si la lutte commence à s'accentuer par là, que nos propres membres du gouvernement commencent à consommer camerounais, par exemple à la présidence, quand notre cher président reçoit un diplomate, qu'il soit assis dans un meuble fait par un artisan camerounais. Nous avons l'habitude de vanter les meubles qui viennent d'ailleurs. Je pense que c'est à tort. Je prends les stars des bureaux qui sont dans nos centres administratifs. Après quelques mois, vous voyez, ils sont défectueux avec des contreplaqués qui ne sont pas assez adaptés par notre climatologie ici. Alors qu'ici, chez nous, nous faisons des choses assez durables. À la jeunesse camerounaise, je dirais de ne jamais baisser les bras et de ne pas se décourager. Et tous ceux qui ont des ambitions, persévérer avec ardeur. Ne vous découragez pas, ne regardez pas le système. Le système, je pense que nous avons quelque chose. Ce que nous avons dans la tête, ce que nous avons appris à l'école. Alors je vous appelle tous ceux qui me regardent aujourd'hui, tous ceux qui ont la chance de regarder cette émission Carrière, de ne jamais baisser les bras, de toujours marcher la tête haute. Et je pense qu'avec l'émission Carrière, vous feriez une bonne carrière.